Le président de l'organisation de la société civile, PECSI, Ebrin Yao, était face à la presse le samedi 20 novembre 2021. Au cours de cette conférence, plusieurs points ont été abordés. Il s'agit entre autres de la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, des détournements de deniers publics et la réconciliation nationale. Ebrin Yao a également interpellé les grands acteurs de la scène politique à faire le sacrifice suprême pour reprendre le dialogue direct et franc afin de sortir le pays de l'impasse. Conformément à notre engagement, pris lors de l'ouverture de notre nouveau siège le samedi 04 juillet 2021, les membres des instances avaient décidé à l'unanimité que notre plateforme PECSI, qui regroupe 35 associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, se prononce chaque mois sur l'actualité sociopolitique et plus particulièrement sur les conditions de vie de nos concitoyens afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Nous rappelons à toute fin utile que depuis la création le 1er juin 2019, la plateforme de la société civile ivoirienne dénommée PECSI, et conformément à nos statuts et règlements, nous portons une attention particulière et un suivi minutieux aux différentes actions gouvernementales ainsi qu'aux activités des acteurs politiques afin de contribuer à l'instauration de la démocratie et d'un état de droit. Notre analyse de la situation sociopolitique et économique de notre pays, le comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, note la création d'un nouvel instrument politique sur l'échiquier national ivoirien. Nous avons accueilli avec une immense joie la naissance de ce nouveau parti dénommé PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui, de notre point de vue, pourrait contribuer efficacement au combat pour l'instauration d'un état de droit où les libertés individuelles et collectives sont respectées, un état démocratique où les enfants des pauvres auront les mêmes chances que ceux des riches. Au nom des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, nous tenons donc à adresser nos vifs remerciements et reconnaissances au président du comité d'organisation du congrès constitutif de ce nouveau parti PPACI, le professeur Sébastien Dano-Diégué, pour avoir pris soin de nous compter parmi les invités d'honneur à ce grand événement qui a vu la brillante élection du président Laurent Gbagbo. La société civile, jouissant du droit de libre expression, protégée dans sa capacité à critiquer les lois ou la politique du gouvernement et à s'exprimer en faveur des droits de l'homme, des libertés fondamentales et à contribuer à la mise en place d'un vrai État démocratique, exprime haut et fort au cours de cette conférence de presse de ce jour ses inquiétudes et préoccupations quant au blocage politique que traverse notre pays et la réconciliation nationale tant attendue par nos concitoyens, qui est aujourd'hui un simple slogan. Mesdames et messieurs, la réconciliation nationale de tous les fils et filles de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, que nous demandons de tout cœur, est un simple slogan à ce jour et nous interpelle au plus haut niveau. L'annonce de la formation du premier gouvernement Patrick Achi avait suscité beaucoup d'espoir pour de nombreux Ivoiriens, avec la création d'un ministère chargé de la réconciliation et de la cohésion nationale. Mais hélas, nous disons bien, mais hélas, nos espoirs ont été de courte durée, car jusqu'à ce jour,
aucun acte palpable n'a été posé par le ministre en charge de ce département. Mesdames et messieurs, pourquoi maintenir quelqu'un qui ne peut pas réconcilier sa propre famille politique et qui fait l'objet de suspicions par-ci et par-là à un poste aussi sensible qu'est le ministère chargé de la réconciliation et de la cohésion nationale? Mesdames et messieurs, conformément à notre Constitution, M. Charles Blé Goudé, qui a été acquitté définitivement, devrait être en Côte d'Ivoire dans la même période que le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun acte concret n'a été posé par le gouvernement afin qu'il puisse avoir accès à un simple passeport ordinaire pour rentrer au Bercail après tant d'années de souffrance passées à la haie. Nous estimons que le gouvernement Patrick Achi devrait prendre ses responsabilités pour la rentrée effective de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Au regard de ce qui précède, nous estimons que le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale a échoué lamentablement et n'est pas à la hauteur de la mission qui lui a été assignée. Dans ce contexte, il est évident que la réconciliation reste jusqu'à ce jour un slogan. Mesdames et messieurs, au plan social et économique, nous observons à longueur de journée la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre dans sa chair et aucune justification ni explication n'est donnée par le gouvernement ivoirien qui semble ne pas se préoccuper du panier de la ménagère. Par ailleurs, pendant que l'Ivoirien lambda n'arrive pas à avoir 2 repas quotidiens, ainsi, pendant que plus de 60% des jeunes sont au chômage, croupissent sous le poids de la misère la plus extrême et meurent à petit feu, on assiste à des détournements de deniers publics à hauteur de centaines de milliards par des cadres du RHDP unifié nommés à la tête des plus grosses sociétés d'État. Et ils se promènent dans la nature comme si rien n'y était. La seule sanction infligée, c'est le limogeage de certains et pour d'autres, juste faire changer de poste pour mieux voler et leur rendre compte la nuit tombée du contenu de la mallette. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre pays, la Côte d'Ivoire, est plus endetté que jamais. Alors, nous nous posons la question suivante. Qui viendra payer toute cette dette colossale? C'est le lieu de rappeler qu'aucun citoyen ivoirien n'est au-dessus de la loi. Alors, les 35 organisations de la société civile que nous présidons interpellent vivement le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, afin de mettre fin à l'impunité grandissante. Oui, nous demandons que la loi soit appliquée de la même manière à tous nos concitoyens, qu'ils soient militants du parti au pouvoir RHDP ou pas, car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Nous refusons que des militants d'un parti politique au pouvoir pillent l'argent du contribuable pour enrichir leur famille, pendant que les sachants, les docteurs sont emprisonnés parce qu'ils réclament leur intégration. Les élèves et étudiants dorment à même le sol dans les amphis après les cours par manque de dortoirs et que nos centres de santé manquent de médicaments de première nécessité et de plateaux techniques. Nous interpellons vivement Monsieur le Premier ministre Patrick Achi afin de procéder à des audits de tous les ministères du gouvernement sans exception, ainsi que toutes les sociétés d'État, car les vols et détournements de deniers publics en Côte d'Ivoire
ont pris une tournure grandissante et incontrôlable ces dernières années et sont devenus aujourd'hui un moyen de blanchissement d'argent pour ces pilleurs dont la plupart sont certainement protégés par certains tenants de l'exécutif qui ont décidé de mourir au pouvoir avec l'argent du contribuable. Pour ce qui est de la crise politique, sociopolitique, la seule alternative pour sortir notre pays, la Côte d'Ivoire, de l'impasse sans précédent et relancer l'économie ivoirienne, c'est le dialogue inclusif que nous ne cessons de solliciter de tous nos voeux auprès des trois grands acteurs de la scène politique, à savoir le président Bédié, le président Alassane et le président Gbagbo. Nous le disons haut et fort, aucune action solitaire d'un individu ou d'une organisation ne saurait être une solution idoine pour régler la crise profonde que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, au nom des 35 organisations de la société civile ivoirienne dénommée PECSI que nous présidons, nous invitons le président Arikona Bédié, doyen d'âge de la scène politique ivoirienne, et ses deux jeunes frères, à savoir le président Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, à faire le sacrifice suprême au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Faure-Boigny, en acceptant de s'asseoir tous autour de la même table pour un dialogue direct et franc, afin de booster la réconciliation nationale vraie qui est au point mort et donner une chance à la paix. Cet état de fait a amené notre organisation à entamer une série de rencontres avec les principaux partis de l'opposition ivoirienne depuis le 7 octobre 2021, afin d'échanger avec eux, avoir leur avis, converger nos points de vue et sceller une union sacrée. Notre objectif prioritaire était d'encourager toutes les forces vives de l'opposition ivoirienne à se retrouver et parler d'une seule voix. Aussi, mettre en place une grande coalition de la société civile significative afin que nous puissions nous retrouver régulièrement pour des actions communes et surtout faire des propositions concrètes au gouvernement pour une sortie de crise définitive. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sorti de sa léthargie de démocratie. Pour notre part, la meilleure manière de créer ces conditions est d'associer pleinement toutes les forces vives de la nation à la gestion de notre pays pour sortir de l'impasse. Car la Côte d'Ivoire traverse une crise très profonde et grave. Le temps est donc venu pour les Ivoiriens de se rassembler derrière un idéal. Le seul bien que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. La paix n'a pas de parti. C'est pourquoi nous ne cessons d'interpeller le doyen d'âge de la politique ivoirienne, le président Arikona Bédié, afin qu'il prenne son bâton de pèlerin pour consacrer le reste de son énergie à réconcilier tous ses frères et sœurs ivoiriens, car nos populations souffrent énormément de toutes ces crises qui ont entraîné notre école et notre économie dans un coma profond. Mesdames et messieurs, pour notre part, les nominations des 12 ministres gouverneurs des districts par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, ne répondent aucunement aux besoins et urgences de nos populations ivoiriennes auxquelles son gouvernement doit faire face, car ces milliards de budget mis à leur disposition pourraient bien aider nos concitoyens à faire face à la cherté de la vie. Mesdames et messieurs, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, premier défenseur des droits du peuple
et de l'unité nationale. Nos propositions pour une sortie de crise définitive tournent autour de ces facteurs primordiaux et incontournables pour enclencher la vraie réconciliation nationale. 1. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques, militaires et de la société civile depuis la crise post-électorale de 2010 et de 2020. 2. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil sans exception, car ils constituent l'un des maillons de la réconciliation nationale. 3. La mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale avec toutes les forces vives afin de trouver ensemble des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent notre société ces dernières années. 4. Nous invitons le président Ricona Bédié, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et ses deux jeunes frères, le président Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, à privilégier la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre, afin de reprendre sans délai le dialogue direct et franc, tout en associant tous les partis politiques, y compris la société civile significative, afin de préserver l'unité nationale, garant d'une paix durable, car tous les regards sont tournés vers eux. 5. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, d'accepter de faire le sacrifice suprême en signant un décret pour une loi d'amnistie, pour libérer tous les prisonniers politiques afin d'atténuer le climat sociopolitique qui, de notre point de vue, reste non favorable à la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays, la Côte d'Ivoire. 6. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation nationale, gage d'une paix durable dans notre pays. Et 7. Nous invitons le Premier ministre Patrick Achi à associer pleinement la société civile significative au dialogue national qu'il compte initier dans les mois à venir. Par ailleurs, nous tenons à l'informer que notre plateforme, qui regroupe 35 organisations de la société civile ivoirienne, a fait partie des 8 grandes organisations de la société civile qui ont été reçues le mardi 6 octobre 2020 par la mission conjointe ONU, Union européenne, CEDEAO, UA, Conseil de l'Attente au siège de la CEDEAO à Abidjan lors de la crise post-électorale de 2020. Que Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de la vérité, veille sur la Côte d'Ivoire, se souvienne de tous nos frères et sœurs tombés pour la défense de la démocratie et guide tous les acteurs de la scène politique ivoirienne à donner une chance à la vraie réconciliation nationale. Je vous remercie.